Ok, donc ce petit tuto pour vous expliquer les fondamentaux d'un idle. Alors, ce que je vais faire ici, c'est simplement vraiment les règles de base, et comme ça, vous pourrez déjà utiliser les différents outils, et puis surtout les petits raccourcis, les copy-paste, et puis les choses auxquelles il faut faire attention dans les préférences avant de commencer à animer cet idle. Donc, la première chose à savoir déjà, c'est que, vous le savez, il y a plusieurs workflows, il n'y a pas qu'un seul idle. Ici c'est un exemple. Donc je vais prendre ici donc le workflow straight ahead, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout en step, donc on matérialise tout de suite le mouvement simplement pour avoir une impression de timing et d'interpolation. Alors pour ce faire, dans un premier temps, hop, dans les settings d'animation, on va être bien en spline in et out, on sauve, et puis on va partir sur une idée d'inspiration-respiration. Donc c'est-à-dire à la Street Fighter, vous voyez, donc on va monter et descendre, parce qu'il n'y a pas que celui-là, comme je vous ai déjà dit. Donc la première pause, déjà, ce qui est important, c'est de comprendre qu'on est dans une position de puissance, parce qu'évidemment, on pourra avoir un autre type d'idol selon la morphologie et la caractérisation du personnage. Donc si vous avez, je sais pas moi, cap et épée, un personnage un peu embourgeoisé d'un autre siècle, etc., lui, on va peut-être le soulever un tout petit peu, on va tirer sur la corde au niveau de son corps, et il va être un peu plus longiligne dans sa manière d'être. Ici, on est vraiment dans une bête, quoi. Donc, un gars qui a envie de se battre, etc., qui est prêt surtout à se battre. Donc déjà, cette pose-là, il faut en tenir compte. Donc par rapport à son point d'équilibre, son centre de gravité qui doit être bien placé au centre des jambes, une poitrine qui est élevée, où on voit vraiment l'aspect de la poitrine qui est vraiment mis en avant, donc une totale confiance avec les bras écartés, et on peut pourquoi pas fermer les poings, ça serait intéressant. Également, le cou qui est projeté vers l'avant, donc prêt à partir. Alors, on fonctionne toujours comme ça, donc c'est-à-dire en bloc de clés. Donc ici déjà, sur ma première pause, quand j'ai terminé, j'ai appuyé sur S pour justement placer une keyframe générale en frame 0. Et cette keyframe, évidemment, je vais la dupliquer. Donc avec la roulette du centre, je maintiens la pression et j'appuie sur S. Comme ça, j'ai la même keyframe à la fin et au début. Chose importante également, dans les paramètres de mon graphe, alors le raccourci clavier c'est ces deux-ci, ces deux icônes-ci, mais je vais venir chercher Curve Pre-Infinity Cycle, Post-Infinity Cycle, et dans le menu View, bien sûr, les afficher, sinon on ne les voit pas. Ok. Alors déjà, première chose, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la pause d'inspiration. Donc c'est-à-dire que, hop, je vais monter mon personnage sur son axe Y, légèrement sur son axe Z. Voilà. Je vais le redresser. Pas trop exagéré, donc moi je vous incite vraiment à fliquer un maximum. On a vu ça en classe avec les raccourcis clavier. Ok, donc comme ceci. Donc là je suis vraiment sur mes premières pauses. Hein. Et aussi, les bras. Hop, alors, je vais prendre les bras ici. Donc c'est-à-dire que quand je respire, j'ai vraiment mes bras qui se soulèvent et ensuite qui descendent. Ok, mais dans un premier temps, les bras seront un peu en retard. Mais l'idée c'est, quand je me soulève, j'ai vraiment les deux bras qui montent de part et d'autre du corps. Donc sur cet axe Z et également sur un axe Y parce que je vais vers l'arrière. Donc je pompe la poitrine. Hop, ok. Alors je remarque ici, vous voyez que mes préférences ne sont pas tout à fait en spline. Donc ici, voici, comme ça. Et je vais sélectionner l'ensemble, ce sera mieux. Donc là, je le fais directement sur la, sur la timeline, mais on peut le faire également dans le Graph Editor. Hein. Donc petit rappel, voilà. Ceci c'est step. Et ceci c'est spline, alors tout dépend ce que vous décidez, on a le plateau qui est très bien aussi, moi mon workflow, je passe de step à spline. Ok, donc pour l'instant on a ceci, ok, donc on a un aller-retour, donc n'oubliez pas, donc toujours bien vérifier dans toutes les vues qu'on a bien les bras qui vont vers l'arrière. Je vais peut-être intensifier un tout petit peu
les bras vers l'arrière. Je vais reprendre les deux contrôleurs qui sont ici. Hop. Voilà, un peu plus haut. Ok. Ok, super. Puis ensuite, on descend. On a ça pour l'instant. Ok. Alors, ce que je vais faire également, c'est que je vais placer maintenant mes breakdowns. Hein, donc, c'est-à-dire que déjà, si je viens chercher le bassin ici et que j'affiche les motion trails, donc moi je vous conseille vraiment de travailler tel quel, donc les polygones et les curves, et là je vais bien sûr aller chercher motion trail, je sélectionne le bassin et je viens sur visualise create editable motion trail. Ok, donc il est ici, je vais zoomer un peu dessus, voilà, on voit vraiment la frame 0, 30 et 60, et moi ici, voilà, juste ici, je vais venir créer un breakdown. Alors je vais me mettre peut-être sur la frame 14, voilà. Et je fais ceci. Au fait, c'est simplement pour créer une courbe dans le mouvement. Donc mon corps il part vers l'avant, comme ceci. Et ensuite un peu plus loin, je vais créer le retour, comme ceci. Ok. Donc comme ça on a un aller et un retour au niveau du bassin. Ok. Alors ce qui est important, c'est que ici j'ai eu un accès uniquement, j'ai des affiches motion tray, j'ai eu un accès uniquement sur le bassin, mais maintenant moi ce que je dois faire c'est S sur l'ensemble, donc c'est-à-dire également sur mon breakdown, créer donc un bloc de clés. Comme ça j'ai un aller-retour. Alors tout de suite, vous voyez comme on est en straight ahead, je vais aller voir ce qui se passe ici dans le Graph Editor. Donc par exemple en translate Y, axe vertical. Et là je vois, vous voyez que j'ai une pincette. Donc ça veut dire que l'amortissement au début et en fin de mon mouvement ne va pas être un bon résultat. Pourquoi? Parce qu'on va avoir un arrêt. Donc moi ce que je vais faire, je vais venir chercher ma courbe comme ceci. Et je vais venir réaligner donc, ma courbe pour avoir vraiment une belle cloche de mouvement. La même chose ici, vous voyez. Donc je vais prendre ceci. Voilà. Ok, même chose. Et à chaque fois que j'ai un mouvement, eh bien je vérifie que tout est ok. Straight ahead, c'est tout en allant, donc c'est-à-dire qu'on fait tout en même temps. Évidemment, on peut refaire le processus à volonté. Ok, je vais mettre ça sur le côté. Ok, donc on a ceci pour l'instant avec mon breakdown. On sent encore c'est un peu dur, c'est logique, hein. Il n'y a pas de problème. Donc ça veut dire que là, il y a un peu de travail à faire sur le bassin. Donc si j'aurais dû le laisser afficher d'ailleurs mon motion tray. Voilà. Hop. Voilà. Donc ici on sent bien que, vous voyez, c'est pas encore net, surtout sur la fin. Donc on va à nouveau dans le Graph Editor. Alors je n'ai qu'un seul écran. Alors moi j'aime bien avoir un Graph Editor qui est grand. Donc j'aime pas avoir mes deux. Alors c'est ma façon de faire, mais j'aime pas avoir un petit écran ici en dessous parce que je pourrais partager ma vue en deux parties, mais moi j'aime pas trop. Parce que je vois pas grand chose au fait. Alors c'est peut-être obsessionnel, je sais pas, hein, mais bon. Donc déjà ici sur Y, alors on pourrait, voilà, on va aller un peu jouer là-dessus. On va jouer sur la courbe. Ok. Alors, vous voyez que la courbe, je vais zoomer un peu dessus. Voilà, la courbe elle change. Ici pas trop, faire attention. Donc ça veut dire que si je fais ça là, je dois aussi ici un peu rectifier le tir, voilà, pour réaligner la courbe et la monter un tout petit peu. Ok. Et évidemment, la même chose là. Voilà. Parce que sinon, j'ai vraiment une pincette qui se crée. Hein. Voilà. Là, je tire un tout petit peu plus sur mes curves. Voilà. Donc, je vérifie. Ouais. Et quand j'arrive sur la frame 30, ouais. Ici, on va regarder un peu ce qui se passe. Alors là, c'est sûrement pas sur l'axe X. On va aller voir un peu. Oups. Zut.
On va aller voir un peu sur l'axe. Tac tac, Z. Voilà. Et on va voir un peu ce qu'on peut faire. Voilà, là, vous voyez, je suis en train d'assouplir un peu. Et ici, là aussi. Et la même chose là. Parce qu'il faut que ce soit de la même mouture en haut et en bas. Alors ici, hop. Ok. Alors ça prend du temps, hein. C'est tout à fait normal. Là je sens que c'est pas net au niveau de mon mouvement. Voilà, comme ça c'est déjà un peu plus intéressant. Ok, et je vais revenir sur Y, voilà. Et je vais voir un peu si je peux pas monter un tout petit peu. Comme ça, hop, j'ai une cloche qui est plus intéressante là. Voilà. Ok. Ok. Donc, ici, on a ceci maintenant. Vous voyez. Alors évidemment, ici, si je joue maintenant, je suis sur 50 frames. Si j'en mets 100, ben, ça va boucler, bien sûr, parce que je suis en pre and post infinity. Alors attention, les clés ne sont pas matérialisées, hein. Donc ça, c'est important de savoir. Ok. Alors, on a ça pour l'instant. Super. Alors moi, ce qui serait intéressant aussi de faire, c'est peut-être changer un peu les mains. C'est-à-dire qu'elles pourraient un peu se fermer en haut ici. Pourquoi pas. Donc, toc toc toc, je vais sélectionner l'entièreté des contrôleurs. Hop, alors je remarque déjà que j'ai pas tout à fait des blocs de clés. Alors c'est parce que, encore une fois, le motion tool est présent. Donc Maya, il aime pas trop ça. Voilà, ok, donc maintenant je vais prendre mes doigts, hop, et là je vais un peu durcir, la même chose ici, boum, ouais, donc comme ça on a, hop, les mains, et ensuite qui reviennent, d'accord, donc elles se durcissent un peu, je sélectionne ceci, hop, copie, je vais de l'autre côté, hop, voilà, boum, paste, ouais, comme ça, hop, vous voyez, on a exactement la même chose. Alors je l'ai fait avec les doigts, mais c'est avec n'importe quoi, hein. Donc ça peut être le bras, la jambe, etc. D'accord? Ok. Alors pour l'instant, on a ceci. Ok, ben voilà pour la première partie du tuto sur l'IDOL.